j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va voir un trade que j'ai passé sur le SP500, un trade hyper intéressant, toujours avec le volume profile comme outil, le carnet d'ordre hyper important. Vraiment super trade sur le SP500 que je vais vous présenter aujourd'hui. Je tenais à m'excuser, pourquoi? Parce que c'est vrai que j'arrive pas à publier encore assez fréquemment en termes de contenu, de vidéos, de trading, parce que malheureusement c'est vrai que je sais pas que ça à faire des fois de faire des vidéos, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas sachez que j'ai un énorme plaisir toujours à vous partager justement des vidéos comme celle qui va arriver, où je fais un joli trade donc sur le SP avec l'Igloo Trading. J'ai vraiment énormément de plaisir à faire tout ça, mais c'est vrai que c'est juste le manque de temps qui fait que je n'arrive pas souvent à être assez régulier. Mais voilà, en tout cas, j'essaie toujours de me concentrer à constamment, chaque semaine, vous donner des vidéos de valeur pour vous en apprendre davantage et pour que vous puissiez être le plus indépendant possible dans votre trading et aussi vous inspirer un petit peu comme quoi finalement un peu tout est possible dans le trading tout simplement. Donc c'est parti, on passe sur mon écran. Donc du coup on est sur le SP500, donc là j'ai mis la vidéo en pause parce que le trade donc là en live. On voit que la journée est très difficile pour moi, beaucoup de contrats traités, là je suis à moins 75 € de bénéfices, donc plutôt en perte. Donc journée assez compliquée, on s'en rend compte, mais là en fait on est dans une situation que j'affectionne assez particulièrement. Où pour moi, donc là on est sur un range, on le voit bien sur la SP500, on a le gros volume en plein centre de ce range et en fait je vais faire un trading de range comme vous pouvez le voir parce que là j'ai deux contrats donc à 3891, donc je suis rentré ici donc sur les mèches dans le creux de volume en fait ici et en fait on va voir que je vais renforcer ma position pour essayer de tracer la zone qui est dessinée donc ici vers les 3900. On voit que j'ai dessiné donc pour moi une zone de résistance assez forte où j'aurais pu rentrer aussi en short. Je ne l'ai pas fait mais j'aurais pu rentrer en short dans cette zone là. Donc on voit qu'en tout cas j'ai dessiné cette zone là et la suite du trade je vais pas vous spoiler, on va la voir ensemble. Donc du coup ce qui se passe, pardon excusez-moi pour la musique, donc ce qui se passe du coup c'est que là on voit j'ai deux contrats en position. Je peux pas me permettre déjà d'être trop gourmand. Pourquoi? Parce que je suis dans le négatif. J'ai pas encore un coussin de trésorerie qui est très conséquent. Donc sur mes deux contrats, il faut que je prenne un petit peu de bénéfice. Voilà, il faut que je prenne un petit peu de bénéfice. Là, j'ai mon petit stop loss qui est un petit peu loin. En plus, stop loss un peu coupure de courant parce que j'étais prêt aussi à couper si j'ai la chance de le couper assez rapidement. Voilà, je suis pas optimum en tout cas sur mon stop loss, mais on reste quand même cohérent sur mon risk reward parce que certes, je sors le premier contrat rapidement. Mais le dernier contrat, je le laisse. Vous allez voir qu'aussi, je vais faire en parallèle un petit trade sur le ZB. On en parlera aussi justement, vous allez voir pendant la vidéo qu'à un moment donné, je switch mon écran pour faire un petit trade sur le ZB. Donc les bons du trésor américain. Donc là, je laisse un petit peu le trade courir. Là, forcément, on est sur un retour box, donc ça gêne considérablement mon achat qui est ici. Mais pour moi, on avait des acheteurs à venir récupérer. J'avais une assez forte conviction en tout cas qu'on allait casser des plus hauts. Donc je laisse un peu ce trade courir. Donc là j'observe un petit peu le ZB. Je suis en train de me dire que c'est intéressant. Parce que là on a cassé la VWAP à la baisse. Je regarde un petit peu les gros volumes. On arrive vers les 130.10. On arrive dans un pâté de volume en fait. Donc trade assez intéressant je trouve en tout cas. Mais j'ai besoin de références supplémentaires. Donc qu'est-ce que je fais? À un moment donné je vais pas tarder à le faire. Je vais aller voir aussi le ZN et je vais aller voir aussi un petit peu le ZF. Pour voir un petit peu où ça en est justement. Donc voilà, ça loupe pas. Là je suis sur le ZB, je constate en plus, regardez sur le cumulatif delta, hyper intéressant le niveau sur le cumulatif delta. Et je m'aperçois que regardez, ça c'est hyper intéressant. Je vais juste mettre pause la vidéo justement par rapport à ça. Je m'aperçois que sur le ZF, on a une box, on fait une box en dessous de la box. On est venu taper justement ce niveau là grâce à cette petite mèche là. Et là je sais que ce genre de situation, on pourrait justement aller se casser la gueule et rentrer en short. Et je sais que si mon ZF short, forcément que mon ZB va aussi shorter. Donc du coup ça me conforte dans l'idée de prendre une petite position. Voilà, vu que c'est du ZB, donc je rentre à 130.9. Pour moi, en tout cas on devrait rester en dessous de la VWAP. En tout cas c'est ce que je joue. Voilà, j'ai mon petit stop loss coupure de courant tic derrière, mais c'est pas du tout un stop loss que j'aurais respecté si ça se passait mal. Je rappelle sur le ZB, la chance qu'on a très souvent, c'est que tu as le temps de voir quand ça se passe mal. Bien entendu, j'avais analysé un petit peu le current et regardez, pendant que je place mon ordre de vente sur le ZB, je vois qu'en fait ça marche très bien sur le SP, que mon achat il fonctionne très bien. Donc on passe pour moi donc cette zone là de fort volume et cette box. Donc pour moi c'est un argument de poids pour me dire ok super, on va rajouter deux contrats. Donc là je me retrouve à 3 contrats. Je suis toujours à moins 12 au niveau de mon PNL, donc je suis plus ou moins à 0, donc j'ai repris un petit peu de bénéfice. Pareil sur mes 3 contrats, je veux en sortir un rapidement pour refaire encore un petit peu de bénéfice finalement. Ce qui n'est pas forcément hyper intéressant en termes de risque parce que là on voit que mon stop il est quand même relativement loin. Donc
En termes de risk-reward, c'est pas fou, mais par contre, en termes de sécurité, bah, c'est légitime. En fait, c'est pour ça que je veux assez rapidement sortir un de mes contrats sur mes 3. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a une centaine de contrats à 3895,00, donc je veux pas être trop gourmand, donc je sors vite. Et là, vous avez vu, en un quart de seconde, il m'a sorti en gain. Et là, donc j'étais à moins 12, et là, je suis à plus 112. Voilà. En un quart de seconde, boum, on a des belles poussées acheteuses. Je vois sur le current que ça se renforce. Donc pour moi, génial. Sur mes 2 contrats, il y en a un que je sors au cas où qu'on part en range. C'est normal, il faut que je sois sécuritaire. Si on part en range, je me dois au moins de sortir un contrat. Et là, je laisse mon dernier contrat. Donc là, on a plus de 200 € de gain. Je vois qu'on casse le range parfait. Et là, je me dis, c'est super. Je suis dans la stratégie. Je vois beaucoup d'acheteurs au current. Là, ça pousse au current. Je me dis, maintenant, on le tient jusqu'à ma zone de résistance que j'ai tracée. Donc voilà. Là, je vois que ça pousse. À un moment donné, vous allez voir que j'hésite à le sortir. Et qu'en fait, j'enlève vite mon ordre parce que voilà, là, j'hésite. Je me dis, et là, je me dis, mais non, mais Amal, t'es con. Ne le sors pas maintenant. T'es complètement dans le juste. C'est blindé d'acheteurs là sur le haut du carnet. C'est complètement légitime de le laisser. Laisse-moi ce foutu trade jusqu'à la résistance que t'as dessinée. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai pas beaucoup transpiré parce qu'en un quart de seconde, en fait, il sort très vite. Vous allez voir. Il y va, en tout cas voilà, boum, on est pile poil dans ma résistance, je sors mon contrat en même temps que je vois ce gros vendeur ici arriver, donc ce qui fait que bah, ça termine avec plus 462 dollars de bénéfices. Là, ça y est, j'ai bien pu, boum, prendre toute l'ascension et c'est complètement propre. Donc ça fait plaisir, en fait, ça fait plaisir. Sur le SP, il faut toujours prendre ses petites pertes, moi c'est ce que je fais. Et là en parallèle, on voit que j'encaisse aussi sur le ZB. Voilà, le ZB donc parfait, on a eu un tick de drawdown, tout de suite il nous paye, donc ça c'est top, j'ai déjà sorti un contrat sur les 2 que j'avais mis. Le deuxième contrat, j'hésite un peu à trouver la sortie, puis finalement en fait je me dis bon écoute Amal, sois pas trop gourmand et je l'ai bien fait parce qu'après justement il était remonté. Je l'ai vite sorti, ça nous fait plus 156 sur le ZB, donc voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Donc merci pour tout en tout cas. Les amis, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que vous allez apprendre pas mal de choses, que justement ces petites stratégies, ces petites combines avec le volume profile, avec le carnet d'ordre, bah, ça peut vous aider dans votre trading. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.